Des fois, on fait des petits sauts, là. On entame, là, des fois, on s'arrête sur un chapitre, un demi-chapitre. La semaine prochaine, on recule en arrière et on va s'arrêter sur une petite section dans le livre des Actes sur la mise en place des diacres. Mais aujourd'hui, on va faire le chapitre 8 et 9. Il y a tellement de contenu à l'intérieur, il y a tellement de choses à voir, c'est tellement stimulant, mais il faut faire des choix aussi. On en parle des fois, là, on voudrait s'arrêter dans chacun de ces petits détails. J'espère que vous allez avoir l'occasion cette semaine, dans vos temps de lecture, de revenir, de reculer en arrière, de repasser dans les livres des Actes, à travers les éléments qu'on fait ressortir le dimanche matin, mais de réfléchir et de voir dans la richesse, la profondeur de son ensemble. Peut-être dans les groupes vie aussi, hein, on le fait dans la rencontre virtuelle aux 2 semaines, les jeudis en ligne. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Venez me voir, non, je dis jeudi, les mercredis soirs, et on va la voir, là. Et donc, vous pouvez vous connecter à nous, ça va me faire plaisir, et on fait des petits survols, on revient, on réfléchit, on ressort des points, et on pose des questions ensemble. Alors, ici, hein, dans cette série, ce que ça fait un peu en quelque sorte, c'est que ça nous apporte à réfléchir sur les fondements de l'Église locale, hein. Les points de repère qu'on retrouve, la façon qu'on peut vivre aujourd'hui l'Église dans notre réalité, mais avec les fondations, hein, à la lumière des Écritures, et non des pressions ou les situations, les circonstances de la vie. C'est parce qu'on l'a toujours fait de même dans l'heure qu'il faut le faire. Oui, mais c'est quoi les motivations? C'est qu'est-ce qui nous amène à vouloir le faire de la sorte? Pourquoi c'est important? Pourquoi plus ça qu'un autre? Et ça nous apporte sur plein de questions, dont l'un des exercices qu'on a fait pour nous avec le conseil d'administration, hein. Vous savez, à l'Église, on a un conseil pastoral, moi, Pierre-Paul et Rénal, et aussi un conseil d'administration élargi, qui est les anciens, et aussi les diacres. Et on se rencontre sur une base régulière, notre frère Jean-Marc, Gaston et Yves Piette en arrière. Et on se réunit sur une base régulière, on parle des situations d'Église, des priorités, les objectifs. On met en place les moyens d'action et les diacres, on va en parler la semaine prochaine, mais exercent leur don de service dans la recherche de la sagesse, dans la crainte de Dieu, mais aussi dans la recherche de bâtir cette unité dans l'Église locale, des membres, des brebis en soi. L'un des objectifs qu'on a travaillé l'année dernière et que la série des actes est intéressant parce que ça va nous amener à réfléchir sur notre identité d'Église, mais aussi notre rôle pour chaque personne qui se joint à l'Assemblée. Lorsqu'on devient membre, on devient membre parce qu'on s'engage. On s'engage ensemble à titre de famille à vivre l'Évangile et à être fidèle jusqu'au dernier jour à la lumière des Écritures. Et l'un des éléments, c'est justement la réflexion de notre implication missionnaire. Quelle est notre implication missionnaire? On a des missionnaires qu'on soutient à chaque année, qu'on envoie un montant, mais est-ce qu'on les connaît? Et comment dans les assemblées, les nouvelles personnes qui se joignent, hein, et est-ce que certains ont aucune idée c'est qui, par exemple, Denis Maisonneuve? Certains le savent, mais d'autres non. Comment on peut avoir une réflexion de bien communiquer les missionnaires qu'on soutient? Pourquoi on les soutient? Pourquoi plus lui qu'un autre? Est-ce que quelqu'un aime plus Jésus, alors on va plus le soutenir? Il doit y avoir des balises, des critères. Et ce qu'on a observé dans les dernières années, c'est qu'on a eu un peu de croissance quand même, on va en parler la semaine prochaine, financière. Et depuis l'année dernière, on avait une opportunité de soutenir un nouveau missionnaire. Mais là, on s'est dit, attends une minute, qui qu'on va soutenir et quels sont les critères qu'on va mettre en place? Alors, je vais inviter notre frère Rénald et M. Jean-Marc, si vous pouviez distribuer. On a donc, dans les 6 derniers mois, on est revenu sur des principes bibliques. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines d'ailleurs. Ça va frapper sur ces clous-là. On a bâti une politique missionnaire. On ne réinvente pas la roue. Ce que ça représente, c'est des points de repère pour nous rappeler pourquoi on soutient financièrement des serviteurs dans le champ missionnaire. Quels sont les points de repère des Écritures à travers le livre des Actes, en particulier, spécialement, mais aussi quels sont les critères de notre engagement à nous. Est-ce qu'on fait juste envoyer de l'argent puis on lui dit que Dieu te blesse, hein, en anglais, hein? God bless you? Ou ben non, on a une responsabilité, nous aussi, de dire, attends une minute, il faut qu'on prie pour lui. Il faut qu'ensemble, on développe notre participation à distance, de voir comment on peut les soutenir. Mais aussi, c'est qu'un missionnaire, s'il reçoit un fonds, est-ce qu'il disparaît par la suite? Mais on veut des nouvelles. Comment prier pour lui si on ne sait pas comment il va? Où est-ce qu'il est situé? Quels sont les points de repère? Et c'est ces fondations-là que ça va nous aider pour le choix du prochain missionnaire, pour dans notre responsabilité d'en prendre soin, que le Seigneur nous a mis à cœur et
comment on peut le vivre en assemblée. Alors, je vous ai distribué cette politique. C'était envoyé par courriel vendredi. Si vous dites, quoi, il y a des courriels d'église? Oh, ça faisait un moment, on n'avait pas envoyé de courriel. Mais oui, il y a des courriels d'église. À la fin du service, si vous voulez être ajouté dans la liste de courriels, venez me voir, écrivez-moi votre courriel et je vais pouvoir vous ajouter cette semaine. Je vais vous renvoyer le rapport annuel, qui est tout le document du rapport annuel, et la politique missionnaire, qui est le papier que vous avez vu circuler. On va pouvoir en discuter sommairement aujourd'hui et on va le voter à la réunion annuelle. Et c'est techniquement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des principes de base, mais c'est tout de même des points de repère qui nous aident dans la recherche de la sagesse, dans notre responsabilité de nous envers les missionnaires et le missionnaire envers l'Église qui le soutient. Alors, je vais le survoler rapidement. Et ceux qui avaient la feuille, vous allez pouvoir le suivre. Mais ultimement, dans cette idée, puis dans ces points de repère qu'on va utiliser, le conseil d'administration dans la recherche d'un missionnaire prochain, afin de le présenter à l'Assemblée, eh bien, va être à travers ces points-là qui ont été définis, puis que les membres en ont connaissance de cause. Premièrement, l'introduction de la politique missionnaire. La mission de l'œuvre missionnaire de l'Église d'Alma est d'établir de nouvelles églises qui se reproduisent là où il n'en existe pas, d'aider à perfectionner celles qui existent déjà. L'œuvre missionnaire doit non seulement comprendre l'évangélisation continue, mais aussi l'édification continue des disciples et la formation d'ouvriers. Vous allez le voir, on va en parler aujourd'hui, ça fait partie des textes. Et qu'ultimement, vous dites, oui, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais au survol du livre des Actes, on va voir plein d'exemples, des applications, des exhortations. Alors, c'est concret, c'est connecté. Les fondations bibliques, naturellement, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Acte 1, 8, Acte 14 et Acte 19 ont des points de repère que vous allez pouvoir consulter par la suite. Le cadre décisionnel, toute cette idée, c'est que qui est responsable? Quand il n'y a personne de responsable, mais ça tombe. Alors, une mise en place ici que le conseil d'administration a une responsabilité devant l'Assemblée et devant le missionnaire d'en prendre soin, de faire le suivi, de transmettre l'information, de le communiquer envers le missionnaire et aussi envers l'Assemblée. Maintenant, la stratégie missionnaire, dans le deuxième point, cette idée de soutien. On veut, et là, dans la recherche du prochain missionnaire à soutenir, c'est une idée d'un soutien financier, mais aussi un soutien de la prière et une réflexion dans notre désir de développer, d'initier des opportunités de prière individuelles, mais aussi collectives, mais d'incorporer dans la réalité de ce qui se passe à travers les champs missionnaires, des missionnaires qu'on soutient, puis d'avoir ce retour et de préciser nos prières pour eux. L'initiative d'encouragement. Et on donne un exemple concret. L'équipe de louange l'année dernière sont partis soutenir, encourager un missionnaire qu'on soutient, Denis Maisonneuve, dans une réserve autochtone à Sept-Îles. Et que ce groupe était soutenu par l'Église. On est dans la joie qu'ils partent et on va prier pour eux. Et on a des retours par la suite de voir qu'est-ce qui se passe. Et ça nous garde connectés sur le champ missionnaire à distance à ce niveau-là. Donc, de développer des initiatives d'encouragement auprès des missionnaires. La redevabilité. S'engager à tenir l'Église informée, si l'occasion se donne, des rapports missionnaires. Comment, une fois par année, on pourrait avoir des nouvelles des missionnaires, que ce soit par une vidéo, une lettre de nouvelles, sa présence qui vient, des rapports auprès de l'Assemblée. La vision d'Acte 1.8 est un élément qui nous tient particulièrement à cœur. Puis c'est l'idée ici, puis on va en parler encore aujourd'hui, on en a parlé dans le début, d'être les témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une tension à avoir de vouloir rayonner, puis de commencer par notre Jérusalem à nous, puis de la cibler, c'est laquelle, puis d'aller vers de plus en plus loin, de comment on peut soutenir. À travers cette perspective-là, ça nous apporte dans le troisième point, c'est que c'est quoi les critères de soutien? Il y a des critères d'admission, il y a les critères de maintien, puis il y a des critères de priorité. Alors, d'admission, naturellement, personne n'est nouveau, un disciple de Jésus-Christ qui a un bon témoignage, qui est membre idéalement de l'OBEC, puis on l'a dit, pas obligé, mais qui est encouragé parce qu'on veut avoir un système de redevabilité. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui demande un soutien, puis qui repart par la suite, puis on n'a aucune idée de ce qui se passe, c'est dur de pouvoir encourager, de pouvoir savoir, puis parfois, mais
ce n'est pas la réalité. Et de pouvoir avoir un système, un mécanisme de redevabilité, que la personne est encadrée, elle est redevable, elle ne fait pas ce qu'elle veut de son bord et que finalement elle a un mauvais témoignage, que là-bas il y a des sujets de scandale, puis nous on ne le savait pas, puis qu'on donnait de l'argent, puis que ça passe aux nouvelles. On soutenait un gourou qui martyrisait les gens. Je donne un extrême. Mais pas de système de redevabilité nous apporte qu'on peut avoir des dérives. Alors, dans ces critères, autant pour l'admission, mais aussi pour le maintien. La personne qui est mise en discipline quitte l'Église, un mauvais témoignage, il y a un non-sens de soutenir comme si de rien n'était. Alors, il y a une prise de conscience qu'on veut soutenir des missionnaires, mais il y a aussi des balises qui va faire qu'on va devoir le retirer parfois. Et dans la compréhension des priorités, c'est intéressant la réflexion, c'est qu'on va en parler plus dans les prochaines semaines aussi, mais l'importance de la santé spirituelle de notre région. Ça commence par la santé de l'Église. Si l'Église n'est pas en santé, elle ne sera pas capable d'être généreuse et de soutenir les missions à l'extérieur. Mais une Église en santé va produire un débordement à vouloir bénir et soutenir les œuvres extérieures. Dans cette idée-là, c'est de soutenir le rayonnement de notre région. C'est quoi notre Judée? Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quoi la Samarie? Ça, c'est intéressant, on m'a posé la question. Là. La Samarie, les extrémités de la terre, la Samarie, le Québec, puis il dit, est-ce que tu es indépendantiste? Est-ce que le Québec, c'est ton pays ou pas? Là? Je ne tombe pas là-dedans, on n'en parle pas, OK? Mais l'idée ici, c'est que l'idée de la culture québécoise qui est propre, qui est unique dans notre champ missionnaire, et tout ce qui est le Canada et l'international par la suite. Notre réflexion à ce niveau-là. Alors, on a déjà des missionnaires, des missions qu'on soutient, puis c'est de réfléchir où est-ce que ça se situe. Ça serait des accès si on mettait toute notre énergie uniquement sur la Judée, mais pas sur la Samarie et les extrémités de la terre. Mais si on la met juste sur les extrémités de la terre, mais on néglige la Samarie et la Judée. Fait que c'est cette réflexion-là qui va nous apporter à nous poser ces questions, à réévaluer les prochains qu'on veut proposer. Et déjà, ça se promène, on est en train de réfléchir sur présenter, représenter, recommuniquer qui sont les missionnaires et les organismes que nous soutenons et pourquoi. C'est important et à titre de membre, on s'engage, on l'a dit, dans notre offrande comme adoration, mais aussi cet engagement de soutenir ces œuvres missionnaires-là. Alors, c'est un peu le projet qu'on va pouvoir voter, qu'on va pouvoir communiquer, qu'on va discuter dans le travers de la série des actes, et on veut vivre de quoi de particulier, d'engageant de nous envers ces missionnaires-là. Alors, si vous avez des questions, venez nous voir, un des membres du conseil d'administration. Ça va faire plaisir de discuter avec vous, de répondre aux questions, quoi que ce soit. Puis ça reste une ébauche. J'ai mis le titre, c'est volontaire parce que c'est le point de départ sur lequel on s'entend. Et certainement que les années qui vont venir, peut-être qu'on fera des mises à jour ou on va le préciser ou plus. Mais le but, c'est d'être le plus simple et le plus précis possible. Alors, des questions, on se retient, on s'en parlera par la suite. On va le voter quand? À la réunion annuelle, c'est quand le 25? La semaine prochaine, c'est fou, ça va super vite. Alors, au plaisir de se voir dimanche prochain. Ne partez pas trop tôt parce qu'on a notre réunion annuelle pour les membres. Alors là, je fais une pause, je termine là-dessus et ça nous emmène directement sur la continuité de notre série ici dans les chapitres 8 et 9. J'ai oublié de changer ça. Construire l'Église. Dans construire l'Église, puis je l'ai abordé dans cette idée-là, c'est dans quelle direction aller? On veut vivre la mission et j'espère que dans votre cœur, vous voulez être engagé pour l'avancement du royaume de Dieu. J'espère que dans votre cœur, vous priez, vous avez le désir de voir des âmes venir à Christ, que vous n'avez pas perdu courage, vous n'avez pas perdu foi, que Dieu est encore à l'œuvre et désire vous utiliser, nous utiliser à l'Église. J'espère que vous ne voyez pas l'Église comme une Église morte qui ne sert uniquement à remplir notre petit réservoir de connaissances, mais qu'il y a une partie qui sert pour le rayonnement de l'Évangile et pour sa proclamation de sa parole. Mais par où commencer? Et ça, c'est dans les dernières années, puis dans la réunion annuelle, on va en parler de ce bilan, de où est-ce qu'on se situe à titre d'Église, comment on vit la mission, quelles devraient être nos priorités. Et chaque Église a des nuances, des distinctions. Certains vont aller beaucoup plus dans des actions communautaires, de s'impliquer dans la communauté par des initiatives. D'autres vont être beaucoup plus par des croisades d'évangélisation. D'autres vont être au niveau de augmenter au maximum la qualité du service pour attirer le plus de gens possible et d'évangéliser à ce moment-là. Il y a plusieurs formes et approches.
Et je ne vais pas ici vous enseigner, voici la bonne façon de faire, et voici le service et le déroulement parfait. Mais à travers les livres des Actes, il y a des principes qu'on a besoin de s'approprier et de se poser ces questions à la lumière de ces principes-là. Et vous savez, dans les premiers versets, on découvre des réalités que finalement, ça ressemble beaucoup à notre propre réalité à nous. On voit des périodes de paix, d'accalmie, et d'autres fois de grande intensité de persécution, de souffrance, de découragement. Et des fois, on vit et on dit hey, tout était si beau et si facile. Ça venait à l'Évangile avec des centaines de personnes à la masse et tu faisais juste parler de Jésus puis les gens donnaient leur vie à Jésus. Et là, aujourd'hui, on ne vit plus ça. Alors, c'est terminé. Mais lorsqu'on est honnête et qu'on étudie les Écritures, on prend conscience que ce n'était pas facile, qu'il y avait de la souffrance, qu'il y avait de l'opposition, il y avait de la persécution. Notre frère Rénal, la semaine dernière, justement, nous parlait à travers le récit d'Étienne, à travers ce discours. Est-ce que ça a été une repentance des chefs religieux, que les gens se sont déchirés le vêtement pour demander pardon à Dieu? Ils ont lapidé Étienne. Ils sont demeurés dans leur aveuglement. Ça a augmenté leur colère et ils ont déversé sur Étienne en le tuant. On voit ici dans les premiers versets, lisons ensemble dans le chapitre 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut à ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Ils arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés alla de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Et on découvre ici, juste dans les premiers versets, cette tension qui se passe plein de choses. Grande persécution, souffrance, la perte à travers cette persécution d'Étienne, un frère aimé qui avait un beau témoignage. Et de l'autre côté, des gens qui viennent à Christ, une louange, une gloire qui est élevée vers Dieu. Tout ça dans les premiers versets. Plein d'émotions mélangées ensemble. Et c'est la beauté de l'Évangile en action dans un monde déchu. C'est cette réalité dans laquelle que nous sommes appelés à naviguer et à vivre le champ missionnaire. Et à travers les chapitres 8 et 9, ce qu'on découvre, c'est l'Église qui est appelée à rayonner dans son contexte, dans les moments de tempête et dans les moments de paix, dans les moments de réveil et dans les moments de désert spirituel. La même Église peut passer dans son histoire de vie toutes ces phases-là, de connaître une période très dure, souffrante, et par la suite, abondante, de bébés spirituels qui arrivent de nulle part, qui en découlent. Et c'est ma prière, et j'espère que nous puissions prier ensemble avec ardeur, de goûter ça. Pas nécessairement la persécution, mais de goûter un réveil dans notre région. Mais parfois, ça doit passer par la persécution. Et ce qui ça commence dans le premier point, c'est que par où commencer? Où courir? Est-ce qu'on ferme le bâtiment, on vend tout l'argent, puis on part en croisade ce matin à moins 30 degrés? Ah, ça refroidit un peu les ardeurs tout d'un coup, Peut-être si on était au Brésil, ça serait plus motivant, ça dépend de la température, Mais premièrement, dans le rôle de l'Église locale, ici, ce qu'on découvre au niveau de l'Évangile, dans la proclamation de l'Évangile, il y a cette idée que l'Église proclame. L'Église proclame à travers des périodes de découragement, mais aussi à travers des périodes de paix. En toutes circonstances, l'Église est appelée à proclamer. Et ce qu'on découvre dans cette idée, il y a une tension qui est intéressante, mais on proclame quoi? Comment qu'on le fait? J'ai peut-être juste 5 ans de vie chrétienne, 5 semaines de vie chrétienne, ou peut-être que je l'ai tellement fait que je suis tanné parce que ça ne sert à rien. Ou quand je regarde le livre des Actes, c'est tellement pas ma vie à moi de voir Philippe et autres. Puis c'est vrai, parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des miracles incroyables qui déstabilisent. Puis on dit, mais moi, je ne fais pas de miracles de la sorte.
Si je faisais des miracles, ça aurait été plus facile. Mais ce qu'on découvre dans le livre des Actes, c'est justement, oui, assurément, qu'il y a un impact de miracles. Il y a des miracles qui se produisent, puis on voit à plusieurs endroits. Il y a des miracles qui confirment, hein, on avait parlé dans les types de miracles dans les dernières semaines, on a parlé aussi dans un des groupes vie ou deux groupes vie. L'un des miracles qui confirmait que les apôtres venaient bel et bien de Dieu. On voit des miracles qui confirment que l'établissement de l'Église locale vient bel et bien de Dieu. On voit une intensité de miracles dans les 10 premiers chapitres du livre des Actes. Et quand tu le mets dans l'ordre chronologique, il y a une diminution, mais il n'y a pas un retrait complet des miracles. Dieu continue d'œuvrer et d'opérer des miracles. On en parlait avec les anciens, c'est évident à la lumière des Écritures que Dieu est encore un Dieu de miracles et qui opère encore des miracles, mais pas de la même façon que dans l'établissement d'Église locale. Dans l'établissement de l'Église locale, il y avait un objectif clair de confirmer et de témoigner que ce que les apôtres, les disciples, les collaborateurs des apôtres venaient bel et bien de Dieu. Aujourd'hui, à travers cette crédibilité, on découvre que l'objectif se maintient. À travers la proclamation, on a besoin de bâtir la crédibilité du témoignage que nous avons à annoncer. Les miracles servent en partie, mais on découvre aussi la réalité, le concept de notre témoignage vivant, de notre propre témoignage de ce que nous voulons annoncer à tous. Un des passages qu'on a vu il y a quelques semaines, c'était que tous connaîtront que vous êtes mes disciples par la richesse que vous avez, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'action du témoignage vivant de l'Évangile en action dans une Église est un puissant témoignage pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. De dire, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. On voit à travers le témoignage du Saint-Esprit qui agit dans la vie de l'Église, qui fait cette œuvre de transformation. Des êtres pécheurs qui ont toutes les équations pour que ça explose, il y a un témoignage qu'il y a une œuvre qui ne vient pas de nous, qui ne peut pas venir de nous, qui opère. Et c'est une preuve qu'il y a quelque chose hors de l'ordinaire. L'importance ici, qu'on le voit, au-delà, puis on va parler de vouloir annoncer quelque chose, mais il y a une crédibilité en arrière. Les miracles servaient pour bâtir cette crédibilité-là, pour l'établissement de l'Église, et le maintien de l'Église se confirme par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit à travers nous. De ne pas prendre à la légère, donc, notre sainteté, notre vie de dépendance de Christ. La réalité ici, que nous sommes bien plus observés que nous pouvons l'imaginer. Et dans la façon que nous parlons, que nous nous comportons, ça a un impact majeur. Et tristement, le thermomètre de cela, c'est quoi? C'est dans notre maison, auprès de nos enfants. Ils sont témoins d'un ambassadeur de Christ. Mais si la vie ne reflète pas l'Évangile dans la maison, ça devient un obstacle à entendre le message de l'Évangile. Comment je réagis dans la maison lorsque mon injustice est révélée? Que les choses ne fonctionnent pas comme je désire. Et que là, la colère éclate. Et que je laisse mes émotions prendre le dessus. Par insécurité, par contrôle, par colère, par convoitise, par qu'importe. La maison devient donc un petit laboratoire qui est le thermomètre de notre témoignage dans la communauté. Au lac Saint-Jean, des fois dans certains villages, c'est plus petit et la réputation fait le tour rapidement. Quel est mon témoignage dans la région? Pas de bâtir une hypocrisie, mais ça donne le pouls de ma santé spirituelle. Et de vouloir annoncer un message, si je ne le vis pas, ça n'a aucune portée. C'est limité. Dieu est glorieux, puis comme on l'a dit, il n'y a pas besoin de notre argent.
mais il désire nous utiliser. Il désire que nous soyons généreux et que nous soyons un outil pour l'avancement de son royaume. Tout comme ici, il n'a pas besoin de nous, il va utiliser quoi que ce soit, mais il désire nous utiliser. Est-ce qu'on se laisse transformer à son image afin de pouvoir proclamer l'œuvre de l'Évangile qui est vivant? Un évangile intellectuel ou un évangile vivant, contextualisé pour notre réalité, qui peut transformer la vie de l'autre personne? Est-ce que mes enfants voient un évangile de connaissance, mes petits-enfants, parce que je leur dis voici les choses, mais ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas dans notre vie. Ils ne le voient pas dans l'Église. C'est quoi l'amour de Christ? Ça se déverse dans nos relations. C'est le premier point fondamental. Une Église qui proclame, ça commence par à travers l'œuvre de l'Évangile qui transforme nos vies. Et par la suite, on le voit ici, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et dans la même réalité, il y a une crédibilité lorsqu'on le montre et qu'on laisse l'Évangile faire cette œuvre dans notre vie encore aujourd'hui. Après 30 ans, 40 ans, 125 ans de vie chrétienne, l'œuvre de l'Évangile n'a pas terminé, puis on a encore besoin de se laisser transformer par celle-ci. Et c'est l'impact que ça produit. Et cette puissance que nous avons, on a une puissance, et c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu qui fait une œuvre qui transforme. Et il y a de quoi ici qui est incroyable, c'est qu'on proclame une parole qui est vivante, qui a transformé notre vie et qui va transformer d'autres vies. Ici, ce qu'on voit dans cet impact-là de la puissance de la parole de Dieu, c'est que c'est la parole qui sauve. C'est la parole de Dieu qui touche les cœurs par le Saint-Esprit, qui vient enlever les écailles devant les yeux et qui va faire cette œuvre que nous ne pouvons pas faire. Notre témoignage de vie est insuffisant. Les miracles dans les livres des Actes est insuffisant en soi. Elle conduit vers celui qui sauve. Les miracles en soi ne sauvent pas. Un bon témoignage de quelqu'un qui a une bonne vie ne sauve pas. Ça met la table pour nous préparer vers celui qui sauve. Et à travers l'autorité et la place et l'importance de la parole vivante de Dieu. C'est intéressant, par exemple, dans le chapitre 9, qu'est-ce qu'on voit? Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant quoi? Leur bon témoignage et la puissance des miracles qui avaient été accomplis. La bonne nouvelle de la parole. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les miracles ont produit une curiosité, puis ils ont eu leur attention pour voir, OK, maintenant, dis-nous, on t'écoute. Elles étaient attentives à ce que disait Philippe. Verset 25, après avoir rendu témoignage de la parole du Seigneur et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Le verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. La nouvelle naissance produit à travers l'exposition de l'Évangile, à travers la parole de Dieu qui est vivant. Et les miracles et les témoignages bâtissent ce lien de crédibilité. Je le vois ici au lac Saint-Jean. La personne ne me connaît pas. J'ai très peu d'impact à discuter. On peut parler du hockey, on peut parler de motoneige, on peut parler de chasse et de pêche, mais on ne parlera pas des vraies choses. On ne pourra pas parler des choses du cœur. On pourra parler de ma foi en Jésus. Je suis juste un flyé parmi tant d'autres. De bâtir cette relation et ce lien de crédibilité pour lui montrer que voici ce qui se passe dans ma vie, il peut se passer dans ta propre vie. Puis voici la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Et ce qui est intéressant ici, ce qu'on découvre, sans distinction envers tous. Vous savez, Jérusalem, c'est à travers le peuple des Juifs, choisi de Dieu, élu, et que l'Évangile s'en va où après? En Samarie. Ceux qui n'étaient pas aimés par les Juifs. Et on découvre que ça continue à travers le chapitre 8. On découvre même un Éthiopien en chemin qui va être sauvé, on va le voir après.
Et la grandeur et la beauté de cette idée-là, qui ça l'apporte, c'est justement que ce témoignage et la parole est envers tous, sans distinction. Même ceux qui nous dérangent, même ceux il y avait une rivalité, une compétition, une culture qui est tellement opposée à la nôtre et qu'eux ne mériteraient pas nécessairement ou juste c'est impossible qu'ils puissent venir. On voit des gaps, on le voit dans les champs missionnaires, on voit dans le besoin, par exemple, des réserves autochtones. Il y a tellement des clashs avec nos valeurs, nos compréhensions, puis ça pourrait être facile de juste mépriser. Mais ils ont besoin de l'Évangile comme de nous et de voir que finalement, à travers Dieu sauve et il va utiliser des hommes incroyables à travers des cultures qui sont proches de la nôtre, mais différentes dans certaines valeurs. On va continuer à travers des gens, par exemple, peut-être de mauvaise vie, des gens qui ont eu un témoignage horrible. Je pense à Chibougamau, hein, avec je pense que c'est le cousin de Valin. Il y avait un bar de danseuses. Il était connu de Chibougamau. Puis le Seigneur est allé le chercher. Les gens dans la famille continuaient à prier pour lui, à prêcher la parole. Mais là, tellement de mauvaise vie. C'est tellement facile de balayer et chercher les meilleures personnes, ceux qui auraient plus la meilleure prédisposition. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu es appelé à proclamer sans distinction à tous. Ce que ça nous apporte à avoir, c'est qu'ultimement, ce n'est pas en fonction de nos plans stratégiques de qui a plus de chances d'être sauvé. Qui le mériterait plus? Qui a plus d'écoute à mon égard ou il y a une idée de semer partout, de semer dans toutes les circonstances. Parce que ce n'est pas grâce à moi, c'est l'œuvre de Dieu, puis je vais être émerveillé de Dieu qui va amener des brebis parmi ceux que je n'aurais jamais pensé. Mais c'est la beauté de l'Évangile en action. Ça nous apporte dans le deuxième point ici, à travers ça, de proclamer, mais aussi l'Église récolte. Il y a une responsabilité. Donc, ce n'est pas juste dire, vous allez en enfer, puis Jésus vous aime, acceptez-le, puis on s'en va. Moi, je me souviens toujours à Montréal, là, il y avait l'autobus Saint-Michel, station de métro Saint-Michel, puis il y avait un monsieur que je voyais au secondaire, très flyé, il était là à toutes les semaines, avec sa pancarte pour dire la fin du monde arrive, vous allez tous en enfer. Puis il y avait sa cloche. Pécling, pécling, puis il rentrait dans l'autobus, une cloche de même, là. Puis il rentrait en avant, vous allez en enfer, repentez-vous. Puis il sortait par en arrière, puis c'était fini. C'était l'une des expositions que j'ai eues à une tentative d'évangélisation. Pensez-vous que Dieu peut faire une œuvre et quand même toucher des personnes? Oui! Mais une responsabilité de l'Église, il y a aussi d'aller récolter. Et ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Récolter les fruits de l'Esprit de Dieu qui vient être semé et qui vient chercher parmi les gens qui étaient loin de lui. Dans les chapitres 8-9, on découvre ici des modèles, des exemples. On découvre donc qu'à travers notre évangélisation, la proclamation de la parole, la persévérance à prendre toutes les circonstances, on va trouver des gens qui cherchent. Et le modèle qu'on trouve ici dans le chapitre 8, des versets 26 à 40, c'est l'Éthiopien. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Mais on entend encore aujourd'hui des histoires incroyables d'une personne qui cherchait Dieu, que Dieu faisait une œuvre dans sa vie et qu'il était préparé et que là, exposé à la parole, il entend ton témoignage puis qu'il dit « Hey, j'ai besoin de ça! » J'en fais penser à un moment donné à un ancien d'une autre église que je servais, puis un homme sans éducation. Il avait de la misère à lire. Il prenait donc des livres de chants parce que, tu sais, souvent, les mots sont tous séparés, là, les mots coupés, divisés en 2-3 morceaux selon les chants. Puis, il était plus capable de lire. Puis là, il lisait ça. Puis, il est tombé sur un recueil qui était chrétien. Puis, qui a donné sa vie à Dieu. En lisant les éléments de l'Évangile dans les recueils. Puis, il a appris qu'un gars plus loin, un entrepreneur de la région, était chrétien aussi. Il est allé cogner à sa porte pour dire, je veux donner ma vie à Jésus. Qu'est-ce que je peux faire? La personne a dit, demande à Dieu, bye,
Je suis en train de souper, ferme la porte. Non! Il dit, viens, rentre! Et il s'est investi dans sa vie. La même chose qu'on découvre quand que Dieu va venir chercher Philippe et l'amener d'une façon incroyable dans un chemin désertique parce que Dieu avait choisi cet homme, l'Éthiopien, et il a pris Philippe, il l'a amené auprès de lui. Il n'avait pas besoin de Philippe, mais il désirait utiliser Philippe. Il s'est, on peut dire, casser la tête un petit peu, d'aller chercher quelqu'un à l'autre bout du monde, de l'amener jusqu'à cet endroit-là, dans un endroit désertique pour y exposer la parole. Pourquoi il n'a pas utilisé autre chose? Dieu désire utiliser ses enfants dans la moisson et dans la récolte des fruits. Il y a quelque chose d'incroyable, pas parce qu'il a besoin, mais ça fait partie de son plan. Il a trouvé bon de nous utiliser pour récolter. Et ça produit quoi en nous? Un esprit d'adoration. De découvrir Philippe, hein? Comment il en est témoin? Il en est émerveillé, il est dans la joie. Avez-vous déjà accompagné quelqu'un à l'Évangile? Si oui, rappelez-vous la joie que ça produit. D'être témoin de l'Esprit vivant de Dieu qui agit. Il faut que j'avance plus vite. Oh là là. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et cette idée, dans ce modèle ici de Philippe et l'Éthiopien, on découvre ce que l'œuvre de Dieu avait commencé dans cette vie. La personne qui cherchait avec honnêteté, il y avait toutes les raisons de dépendre par ses capacités, par le prestige, par la richesse qu'il avait, par son intelligence. Mais il y avait un vide et il cherchait Dieu afin que Dieu seul comble ce vide. Et Dieu a utilisé Philippe pour exposer, pour instruire à la parole de Dieu et de récolter ce fruit et de l'affermir. Mais vous savez, il manquait quelque chose, puis on va le voir après. À travers l'affermissement de clarifier l'Évangile, il a été baptisé et après ça, ils ne se sont plus jamais revus. Mais on voit ici que Dieu a voulu instruire le rôle de l'Église à travers d'autres, dans le livre des Actes, on va le découvrir, l'importance de récolter la nouvelle naissance, le fruit. Et à travers ça, on va découvrir donc celui qui cherche. Hein, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe a couru et descendit. L'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On avance ça ici. Mais aussi, on va découvrir des gens qui ne cherchent pas. On va découvrir des gens, autant qui ne cherchent pas, que certains qui cherchent pour des mauvaises raisons. Ils vont venir à l'Église. Ils vont démontrer une soif. Ils vont prier haut et fort. Et tout d'un coup, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Et on découvre ce modèle ici avec Simon le magicien. Simon le magicien, qui avait une certaine richesse, qui faisait des miracles, de la magie, puis ça attirait les gens. Et il a découvert quelqu'un d'encore plus puissant. Il était impressionné. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Il a passé par les eaux du baptême, comme l'Éthiopien. Mais dans son cœur, il recherchait autre chose que de se soumettre à la parole de Dieu. Et on le découvre dans les indicateurs, puis ça va un peu plus loin. Et Pierre le reprend. Lorsqu'il tente de voir que les apôtres arrivent, ils imposent des mains, et là, le Saint-Esprit descend. On voit dans cette période de transition encore dans l'Église locale, dans l'établissement de l'Église, qu'on voit le jour de la Pentecôte avec le Saint-Esprit qui descend dans les Juifs, et qu'ici, le Saint-Esprit descend en Samarie. Et la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a 2-3 positions intéressantes. Mais ultimement, il se passe de quoi de miraculeux? Le Saint-Esprit descend, les gens vont, la confirmation qu'ils sont nés de nouveau. Puis Simon voit ça et dit, moi aussi, je veux cette puissance-là. Je veux l'acheter. Son cœur est révélé à ce moment-là. Toute cette période avant, passé par les eaux du baptême, s'affiliait comme un disciple de Jésus-Christ, mais son cœur désirait autre chose et cette situation l'a révélé. Dans la récolte, il y a un élément qui ne nous appartient pas et qui appartient à Dieu. Il y aura des gens qui ne sont pas nés de nouveau sincèrement. Ils sont venus pour autre chose. Une appartenance, une valorisation, une nouvelle identité, une cause, une recherche de bénédiction, une recherche de gloire, une recherche de prestige, de pouvoir avoir une fonction en avant devant un groupe, une sécurité. Mais les circonstances de la vie vont révéler le cœur tôt ou tard. Et ça va être révélé devant tous.
Mais ultimement, depuis le début, Dieu le savait, Dieu le voyait. Une mise en garde ici, c'est que de ne pas être pris à être déstabilisé, à remettre notre propre foi en question. On va entendre de grands conférenciers de l'Évangile qui vont rejeter l'Évangile par la suite, qui vont rejeter la foi. On va entendre comme dans 1 Jean, les églises dans l'Église primitive, puis qu'il y a des gens qui ont été baptisés ensemble, puis qui finalement, ils rejettent Jésus. Il dit, comment c'est possible? C'est déjà arrivé, ça va continuer de se produire. Ne sois pas surpris. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, mais dans les motivations du cœur, des fois, ça nous est caché. Et dans notre récolte, ça va se produire. Il y a des gens que j'ai baptisés puis qui ont délaissé l'Évangile après. Il y a des gens qui ont disparu quelques semaines après. Un autre frère, un autre pasteur que je connais dans la même église, puis il a baptisé quelqu'un, puis la personne est partie en courant, en sortant de l'eau, puis elle n'est jamais revenue. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est posé la question un certain temps. Est-ce que c'était un trip que la personne a eu? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a confronté cette personne-là dans ses motivations? Aucune idée. On ne l'a jamais revu. Très curieux, par exemple, de savoir qu'est-ce qui est arrivé. Ici, ce que Pierre fait, il confronte, il révèle le péché de cœur. Il doit vivre cette repentance. Et la réponse de Simon, le magicien, révèle. Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne veux pas cette malédiction-là, mais il n'y a aucun fruit de repentance. Et les pères de l'Église primitive ont écrit concernant, ici je l'ai, là, Justin Martyr, Hippolyte, Irénée discutent longuement concernant Simon le Mage, qui le présente comme un dangereux hérétique qui a continué d'œuvrer dans la région contre l'Église. On a une responsabilité dans la récolte, puis il faut accepter qu'il y en a certains qui l'ont fait pour des mauvaises raisons. Puis il faut accepter aussi que certains, là, ça va être des plus détestables qu'on ne veut pas qu'ils viennent à l'Évangile peut-être. Imaginez, OK, Étienne, ici dans cet élément-là, Étienne a été lapidé, mis à mort. Saul l'a tué. Et il continue, il fait de village en village, il persécute les chrétiens. Puis Dieu va aller chercher lui. Même le plus détestable. Imaginez la souffrance de ceux qui ont été témoins de leur frère en Christ, qui a été mis à mort indignement, puis que les familles qui sont déchirées, puis que celui qui organise tout ça, puis qui arrive avec un vent qui vient tout détruire, Dieu veut qu'on aille le sauver. Avez-vous quelqu'un dans votre tête que vous n'aimez profondément pas? Tout dépendant de votre position politique, c'est toujours intéressant, le représentant. Hein? Il y en a certains que c'est facile de prier pour, puis d'autres, c'est facile de prier contre eux. Imaginez que Dieu vous dirait, va vers cette personne-là et annonce l'Évangile. Imaginez quelqu'un qui vous a persécuté, peut-être au secondaire, puis ça vous a marqué, hein, qui vous a maltraité tout ce temps-là. Imaginez que vous avez grandi dans un foyer où est-ce que votre père était violent, il vous martyrisait, il vous battait, et que là, vous êtes appelé à lui exposer l'Évangile et de le voir à l'Évangile. C'est la beauté de l'Évangile en action dans cette grâce imméritée. Ici, il faut que j'avance vraiment plus vite. Ananias, ici, en versets 13 à 16. J'ai appris plusieurs personnes de tous les maux que cet homme a fait concernant Paul, a fait à tes saints dans Jérusalem. Ici, il y a des pouvoirs de la plupart des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Et à travers ça, ce qu'il est en train de nous dire, dans la beauté du plus détestable au moins détestable, on est appelé à proclamer en toutes circonstances, à récolter les fruits que Dieu va produire et à affermir ses bébés spirituels. Et cet affermissement, c'est premièrement, il faut que j'avance plus vite, une question de grâce. C'est premièrement une question de grâce, premièrement de la grâce de Dieu déversée dans ma propre vie à travers ma nouvelle naissance, à travers cette œuvre que je ne méritais pas, et de l'exercer par la suite, et d'instruire la grâce de Dieu à travers l'Évangile dans la nouvelle naissance. Il y a un processus qu'on a besoin dans l'instruction. L'apôtre Paul avait toute la connaissance nécessaire. Hein? Il était ferré dans la parole. Puis qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il a eu besoin de redécouvrir la grâce. Il a eu besoin de redécouvrir les jeux de base. Il a besoin d'être instruit. Cet homme qui était convaincu
a été brisé et reconstruit. Et on a besoin, nous, d'expérimenter de la grâce avec les bébés spirituels qui arrivent avec leur lot, avec leur bagage, avec tout l'arrière-plan en arrière, tous ces mélanges-là. Puis tu pourrais dire, maintenant, je veux que tu sois sanctifié avec 40 ans de vie chrétienne demain. Il faut se rappeler de la patience et l'œuvre de l'Évangile qui a fait son chemin doucement, pas vite. Et c'est ce qu'on a besoin de goûter nous-mêmes. On veut un réveil, mais parfois on ne le veut pas vraiment. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix d'un réveil spirituel. Est-ce qu'on est prêt à s'investir dans la vie des bébés spirituels? Puis le plus grand défi, vous savez, c'est quoi? C'est l'Église qui a fermé. Parce que, vous savez, dans mon ministère, dans le premier ministère que j'ai eu, c'était au niveau, dans une église de 500-600 personnes. On baptisait plusieurs personnes par année, une dizaine de personnes par année minimum. Et ce que ça produisait, c'est qu'il fallait s'investir dans sa vie de ces personnes. On avait une liste de 100 personnes qui étaient dans le giron avec des accompagnements différents. Et le défi, c'était de trouver un croyant mature qui était prêt à passer du temps avec un bébé spirituel. Puis il dit, j'ai pas le temps. C'est trop long. Je ne suis pas apte. Je ne suis pas capable de le faire. On a besoin dans notre Église, si on veut avoir un réveil, si on veut voir des bébés spirituels, il faut s'investir dans la vie de ceux-ci. Avec grâce. La grâce que Dieu a déversée dans notre vie, qu'on goûte jour après jour, j'ai besoin de m'émerveiller et de transmettre cet émerveillement à ces bébés spirituels-là. De les affermir dans la parole de Dieu et non dans la recherche de la puissance comme Simon le magicien. De remettre les bonnes fondations, de démêler nos identités, nos valeurs, nos influences du monde et de les remettre sur la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu faire son œuvre. Et ce que ça tend à dire, c'est que ça prend du temps. Ici, ce qui est incroyable, c'est que Paul va passer du temps. On parle d'une période d'environ 3 ans de silence qui a eu besoin d'être reconstruit par Dieu. On va découvrir qu'il va passer du temps avec les croyants de Damas. Imaginez, là, passe, lui, là, au pied de Gamaliel, ce connaisseur, il va passer du temps et se laisser instruire par des paysans. C'est-tu beau, ça? Est-ce qu'on est prêt à ça? À se laisser encore instruire aujourd'hui? À se laisser transformer à l'image de Christ avec humilité? Que je veux apprendre de toi aussi. J'ai besoin d'apprendre et on a besoin d'apprendre les uns les autres et d'apprendre ce que l'Évangile fait dans ta vie, dans ma vie, et de voir ce qu'il a déversé dans les dons, de voir ce qu'il a fait grandir dans chacun d'entre nous et de le transmettre à la prochaine génération. Si on ne veut pas ça, on ne sera pas capable de prendre soin des brebis que le Seigneur veut nous envoyer. À la place, prions que le Seigneur envoie à d'autres endroits, mais pas auprès de nous. Ne prions pas ça. Il y a un prix à payer, mais c'est un bon prix d'affermir. L'implication de l'Évangile, je saute plein des éléments. Une action en grâce et en vérité, en action et en vérité. Et cette idée que la foi, il y a l'idée aussi de le vivre. Une foi n'est pas une foi intellectuelle. C'est une foi qui transforme notre façon de vivre. Notre connaissance de la parole de Dieu, il y a l'idée de l'appliquer dans notre propre réalité. Une connaissance sans action, c'est une foi qui est morte, mais les actions sans foi, c'est de la religiosité. Il y a une tension qui est l'œuvre de l'Évangile qui veut produire dans notre vie et instruire dans les enfants de Dieu. C'est de développer en connaissance et de grandir à la lumière de la parole de Dieu et de l'appliquer dans notre vie et de se laisser transformer et pas par un œuvre de devoir faire, par culpabilité puis de religiosité, mais de s'émerveiller de ce que le Saint-Esprit va accomplir dans notre vie, dans chacun d'entre nous. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 4 à 5, dit, cette assurance-là, nous l'avons en Christ auprès de Dieu, ce qui n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes. Ah, j'ai skippé un truc, je n'ai pas le temps de le lire encore. Je saute super vite. Ultimement, je suis en mode sprint. Hudson Taylor. Vous connaissez Hudson Taylor, un grand missionnaire? Calviniste, qui a quitté l'Angleterre pour aller servir en Chine, pour proclamer l'Évangile dans les années 1800.
Et en octobre 1857, je vais vous lire ce qui a été écrit dans un de ses récits. Lorsqu'il débuta son ministère à Ningpo, en Chine, il conduisit un monsieur N-Y-I, à Jésus-Christ. Au comble de la joie, l'homme voulait partager sa foi autour de lui. Et il posa la question. Depuis quand connaissez-vous la bonne nouvelle en Angleterre? Demanda M. Ni, émerveillé par ça, puis d'enfin l'avoir entendu. L'Angleterre connaît l'Évangile depuis plusieurs siècles, admit M. Tyler. La réaction de M. Ni. Mon père est mort en cherchant la vérité, dit M. Ni. Pourquoi n'êtes pas venu plus tôt? Hudson Taylor fut incapable de répondre à cette question et il rédigea dans ses registres qu'on a aujourd'hui. Pourquoi on n'est pas venu plus tôt? Depuis combien d'années est-ce que nous connaissons la parole de Dieu? Depuis combien d'années avons-nous été émerveillés par son salut accessible pour nous-mêmes? Qu'attendons-nous pour la transmettre autour de nous? La problématique trop souvent, c'est que notre identité personnelle est attaquée lorsqu'on va être éprouvé, lorsqu'on va être mis en déshonneur, lorsqu'on va être méprisé, lorsqu'on va être ridiculisé, lorsqu'on va perdre des amis peut-être et perdre des opportunités financières ou autres. C'est notre identité personnelle qui est attaquée à chaque fois. Puis on ne veut pas ça. Mais ultimement, c'est un rappel que notre identité est en Jésus-Christ. Et ce qu'on est appelé à vivre, c'est la défense et la proclamation de la parole de Dieu. Comme Étienne, comme l'apôtre Paul, qu'on va le découvrir dans les prochaines semaines, comme Pierre, comme Philippe, comme tous ces modèles qu'on va découvrir, qu'ils ont transformé leur vision de qui ils sommes et rappelé l'urgence de proclamer l'identité de Christ au-delà de leur propre identité à eux. L'urgence de la situation. On n'a pas le temps à perdre. Je vais inviter l'équipe de louange pour terminer et levons-nous. À travers le livre d'Isaac, ma prière, c'est que ce ne soit pas juste de la connaissance parmi tant d'autres, mais encore aujourd'hui, l'œuvre de l'Évangile dans ma vie, l'œuvre de l'Évangile à transmettre à la prochaine génération. Nous sommes appelés à proclamer en toutes circonstances. On est appelés à récolter les fruits que le Seigneur va envoyer. En son temps, il va nous surprendre et à payer le prix d'en prendre soin de ses bébés. Et ça commence premièrement par notre propre vie à nous. Alors, chantons et élevons nos cœurs, et reconnaissons notre besoin de son secours, de son œuvre, parce qu'on n'y arrivera pas sinon.